Bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de là où chacun se trouve. Et nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur la chaîne de motivation. Et nous sommes dans un programme actuel sur la santé financière. Mesdames et messieurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui viennent de nous prendre pour la toute première fois, likez, commentez et partagez les vidéos. Nous ne cesserons de le répéter. C'est très important parce que YouTube tient compte de ces paramètres. Et vous devez nous aider aussi à atteindre ces objectifs. C'est vous qui nous encouragez, c'est vous qui nous inspirez. Alors soyez richement bénis depuis votre position. Je suis Jean-Marc Ouambléon. L'équipe et moi, nous ne pouvons pas faire des vidéos sans vous dire merci. Alors, rentrons rapidement dans le but du sujet. Nous sommes actuellement en train de développer un thème qui est la santé financière ou l'éducation financière et entrepreneuriale. Nous avons eu à parler des sujets sur la santé physique et ces deux derniers temps, nous parlons maintenant de la santé financière. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème qui est toujours sur l'éducation financière. Tout est parti des constats et nous faisons toujours des constats pour pouvoir créer le déclic, pour pouvoir dire aux uns et aux autres ce que nous pensons que nous ne pouvons pas réaliser. Si nous sommes patients, nous pouvons le faire. Il s'agissait de depuis 2004 à 2008 par là. J'étais dans un village où mon père réside et j'ai constaté qu'en son temps, papa avait acheté des lots dans ce village-là à 15-20 000 francs. 15-20 000 francs. C'est-à-dire que les lots ont été achetés à partir de 15 000 francs et 20 000 francs. Et nous sommes en 2022. Précisément dans le mois de février, après des moments de joie chez nous, mon oncle décide de retourner dans le même village où mon père se trouve. Et l'oncle décide veut acheter un lot. Ils ont mené des enquêtes dans le même village. Le lot qui était à 20 000, 15 000 francs dans les années 2004 à 2008, le même lot se vend actuellement entre 500 pour les lots qui sont au centre du village et voire 700 000 francs pour ceux qui sont au centre sont à 700 et ceux qui sont un peu éloignés 500 dans le même village. Vous avez vu cette somme pour mon père qui était 15 000 francs et autres. Si il avait acheté un objet qui décroissait en son temps, à cette période-là, l'objet n'aura plus de valeur. Mais regardez, lorsqu'il a acheté un objet qui croît, qui est le terrain, regardez de 2008-2009 par là, à 2022 aujourd'hui, regardez combien de fois l'argent que mon oncle a misé, mon père a misé, s'est multiplié. Aujourd'hui, mon oncle vient rentrer sur le marché de l'immobilier dans mon village. Regardez au cours à laquelle il doit acheter ce terrain-là. Alors, ça fait interpeller sur ce qu'on appelle l'intelligence financière et l'éducation financière. Mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'en 2014, je me retrouvais dans un autre endroit, un autre village, dans pratiquement la même région. Et j'avais un autre tonton qui était instituteur. Instituteur, c'est un enseignant qui était dans un village à qui je partais rendre visite. Et j'ai fait un constat. L'oncle, en son temps, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a eu un prêt avec sa banque. Et nous, avant notre arrivée déjà, on a appris que l'oncle a acheté une voiture. Mais bien avant ça, il faut se poser des questions. Mais qu'est-ce qui va servir? À quoi va servir cette voiture? Et qu'est-ce que j'ai constaté? L'oncle même ne savait même pas rouler la voiture. Il lui fallait prendre un chauffeur. Vous imaginez? Et il a pris un chauffeur. Quelques années, au début, la voiture, ça fonctionnait. Après, lui, il l'a maîtrisé. Il était au contrôle de sa voiture. Mais il n'utilisait pas cette voiture pour acquérir de l'argent ou pour avoir de l'argent, mais c'était juste pour son déplacement, juste pour impressionner son environnement. Et lorsque je suis arrivé dans ce village où l'oncle servait, j'ai demandé, mais l'oncle, pourquoi tu as acheté la voiture? Il dit, depuis que notre famille est famille, on peut compter le nombre de personnes qui ont eu une voiture. Donc ce sont ces raisons-là qui ont poussé l'oncle à acheter la voiture. Donc quand j'ai analysé, je n'ai pas vu de fond en termes d'intelligence financière que mon oncle a mis en place, mais plutôt pour essuyer une frustration peut-être familiale. Mais moi je dis toujours, est-ce qu'on peut aider tout le monde ou bien on peut aider quelqu'un lorsque nous on n'est pas à l'abri? C'est quasi impossible. Pour pouvoir aider ou bien pour pouvoir sauver quelqu'un de la misère, il faut toi-même sortir de la misère. C'est vrai, tu as voulu rendre ou bien donner une autre image à la famille, mais aujourd'hui qu'en est-il? Je crois qu'il a mis près de 4 millions dans la voiture qui n'existe pas aujourd'hui là où je suis en train de faire cette vidéo. Mais regardez
Contrairement à la première histoire avec mon papa qui a acheté un terrain de 15 000 francs. Aujourd'hui, le terrain peut être vendu au minimum à 500 000 francs dans ce village dont la croissance démographique est impressionnante actuellement. Vous voyez, avec des activités qui sont venues à la suite autour de ce village-là. Vous comprenez? Donc, il y a eu une croissance qui s'est imposée et le coût de vie dans ce village-là a changé, vu l'immobilier. Mais mon oncle, par contre, a acheté une voiture qu'il n'a pas pu peut-être utiliser pour avoir de l'argent. Ça a été un bien qui décroît à son niveau. Aujourd'hui, même s'il veut, je ne suis pas sûr que quand il a revendu la voiture, il a pu avoir 1 million ou 2 millions. Si c'est trop, peut-être il a revendu la voiture à 800 000 ou 900 000. Donc, il a acheté un bien, selon l'utilisation qu'il a en fait, a été un bien décroissant. Alors, qu'est-ce que je veux dire à travers cette vidéo? L'intelligence financière est très importante. Si cette voiture a été utilisée, moi, je pourrais dire, si j'étais auprès de mon oncle, lui dire d'acheter une voiture, peut-être pour aider les femmes qui ont du mal à faire sortir leurs produits de la brousse. Une voiture, peut-être, qui pouvait intervenir de moyen de transport entre le village, là où mon oncle se trouvait, et la sous-préfecture qui était là. Mais mon oncle a voulu peut-être essuyer les frustrations de sa famille, mais qu'il a fait très tôt, parce qu'il n'avait pas les reins solides, comme on le dit. Donc, alors l'intelligence financière ou l'éducation entrepreneuriale est très importante aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous pensons que le peu que nous avons ne peut pas nous faire sortir du gouffre dans lequel nous nous trouvons. Mais cela peut se faire si on a l'éducation financière et l'intelligence financière. Parce que c'est ce qui peut nous donner la liberté financière. Le problème aujourd'hui, c'est parce qu'on ne sait pas utiliser ces fonds-là à bon escient. Lorsque je rentre dans une maison et je vois que ces personnes-là ne sont pas encore à l'abri ou ne sont pas dans l'indépendance financière, quand je regarde les meubles de leur maison, je vois que c'est des biens qui vont décroître. Je vois les fauteuils renouvelés. Je vois frigo. On prend uniquement que pour boire l'eau. On a de la climatisation. On a tout ceci. Pourtant, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, pour ne pas dire on n'est pas dans l'indépendance financière. Est-ce qu'on a des actifs qui peuvent nous faire entrer de l'argent pour pouvoir maintenir ce niveau de vie? Voilà pourquoi quand certains vont à la retraite, ils sont obligés. C'est comme un choc. Parce qu'ils ne peuvent plus maintenir le même niveau de vie, parce qu'ils n'ont pas d'entrée hormis le salaire. Donc, à cela, il faut dire que c'est très important d'avoir une idée claire et une intelligence financière raffinée en ce 21e siècle. Il faut plutôt chercher des biens qui croîtent au fur et à mesure. Voilà, pas des biens qui décroîtent. Parce que les biens qui croîtent, tels que l'immobilier avec le cas de mon papa que j'ai expliqué, on peut utiliser ce type de biens-là pour se faire de l'argent. Imaginez-vous actuellement quelqu'un qui se retrouve dans un village et qui va acheter un petit terrain. Quelques années après, le terrain va prendre de la valeur que de prendre un bien mobilier qui est à la maison. Voilà, et c'est pas. Il y en a tellement. Ou bien soit acheter une voiture qu'on ne va pas utiliser pour pouvoir produire de l'argent. À moins que cette voiture puisse vous servir à diminuer les charges ou quelque chose comme ça. Mais je pense que investissons plus dans ce qui va rapporter de l'argent pour avoir plusieurs sources de revenus, pour pouvoir gérer nos retraites, pour pouvoir gérer nos vieillesses. Alors l'équipe et moi, on vous dit merci. Merci parce que vous nous suivez. Merci parce que vous partagez nos vidéos. Merci parce que vous êtes avec nous. À très bientôt, c'est Jean-Marc Ombléon et son équipe. On vous dit merci, partagez massivement cette vidéo, ça peut aider quelqu'un quelque part. On est ensemble.